Et donc salut la team, c'est Kalashnikov. On se retrouve comme d'habitude chaque semaine vendredi soir pour la vidéo Paris sportif du week-end. Aujourd'hui je vais vous proposer des paris sportifs concernant 3 matchs. 2 matchs se situant en Italie et un match se situant en Angleterre. On va commencer avec le seul match se situant en Angleterre et c'est le match Southampton-Chelsea. Comme d'habitude les gars, je vais analyser les deux équipes et vous donner mon point de vue sur la rencontre et je vais ensuite vous donner les paris sportifs. On va commencer en analysant Southampton. Tout d'abord, Southampton est une équipe qui est mal classée en Angleterre et qui est 13ème de Première Ligue. C'est une équipe qui est en cruel manque de confiance. 6 défaites consécutives en PL, c'est la première fois de l'histoire du club qu'ils atteignent une barre aussi haute. Ils avaient pourtant bien réussi le début de saison, je trouve. Ils réussissaient à inquiéter les grosses équipes et étaient vraiment une équipe surprise de la Première Ligue. Et moi, sur les derniers matchs, les gars, je les trouve assez faibles psychologiquement. Ils ont du mal à réussir un match mentalement. On l'a vu contre Wolverhampton, ils avaient marqué et ensuite quand Wolverhampton a égalisé, ils ont complètement craqué et ont finalement perdu le match. D'un autre côté, on a Chelsea qui est une équipe très en forme ces temps-ci. On sent qu'il y a un air de renouveau et que la patte Tuchel commence à se faire ressentir. Mais avant Tuchel, c'était jusqu'ici une saison très décevante de la part de Chelsea. Avec tous les joueurs qu'ils ont recrutés comme Werner, Ziyech et encore plein d'autres, Thiago Silva, etc. Ils ont réussi qu'à être 4ème de PL, ce qui est vraiment insuffisant. Mais ça semble aller mieux, du coup moi je pense que Chelsea doit recoller au classement en gagnant des points. C'est donc pour ça que mon premier pari, qui est donc le pari safe, c'est la victoire de Chelsea. Elle est cotée à 1,75 et vu les états d'esprit complètement contraires entre les deux équipes qu'on peut en tout cas voir, et moi je trouve que c'est vraiment une cote donnée et je vous la conseillerais vraiment. Ensuite, mon deuxième pari qui est le pari gourmand, c'est Timo Werner buteur. C'est coté à 3,03. Et je prends ce pari parce que je l'ai trouvé vraiment assez décevant depuis que Chelsea l'a recruté. Ils ont quand même mis pas mal d'argent sur ce joueur. Lors du dernier match contre Newcastle, il avait marqué depuis pas mal de matchs déjà. Ça faisait pas mal de matchs qu'il n'avait pas marqué. Ce but lui a fait beaucoup de bien, je pense. Et on connaît les qualités du joueur. Du coup, je pense qu'il va vouloir recoller au classement des buteurs, améliorer ses stats. C'est donc pour ça que je vais partir sur ce pari-là. On va maintenant passer au deuxième match qui se situe en Italie. Et c'est le match Atalanta-Napoli. Donc l'Atalanta, c'est une équipe qui aime gêner les grosses équipes, qui aime les regarder droit dans les yeux. C'est une équipe qui fait peur par son jeu offensif, mais ce jeu n'en reste pas moins très risqué. Pour anecdote, c'est la deuxième meilleure attaque de Serie A, mais l'Atalanta reste quand même classée à la 6ème place, ce qui est insuffisant en vue des objectifs du club. Les Bleus et Noirs vont quand même affronter un concurrent, et c'est le moment de ne pas se rater, il va falloir prendre des points. En face, on a le Napoli. C'est une équipe quand même qui a des résultats en dents de scie. Ça perd en Europa League, ça gagne contre la Juve, c'est quand même un niveau de jeu assez brouillon je trouve. Moi je trouve que quand même c'est assez similaire avec l'Atalanta. C'est vraiment une équipe, le Napoli, qui est capable de faire beaucoup de bons résultats tout comme des mauvais. C'est en tout cas une équipe qui est super imprévisible. Pareil que l'Atalanta a besoin de points. Donc les gars, mon premier pari c'est plus de 2,5 buts dans le match, coté à 1,52. Et moi je prends ce pari parce qu'avec l'Atalanta, c'est souvent comme ça, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts mais qui peut s'en prendre beaucoup. Et je suis franchement très serein pour ce pari là. Ensuite le pari gourmand, c'est le match nul. Je suis plutôt optimiste dans l'idée que les deux équipes vont se neutraliser pendant ce match, tout simplement parce qu'ils ont un niveau de jeu à peu près équivalent. C'est deux équipes qui partent avec les mêmes intentions, et je les vois donc pourquoi pas se quitter sur un nul assez spectaculaire. Et c'est coté à 4. Enfin les gars, le dernier match, c'est le match Francfort-Bayern Munich. Donc Francfort, c'est quand même une bonne équipe en Bundesliga. C'est une équipe qui est complète et qui compte beaucoup de bons joueurs. Mais si on devrait en prendre qu'un seul, ce serait quand même André Silva, 18 buts à son compteur. C'est une équipe qui reste sur une bonne série car quand même elle a enchaîné 0 victoire en 5 matchs. Ensuite en face, on a le Bayern, sûrement l'une des meilleures équipes au monde. Premier avec 10 points d'avance par rapport au deuxième. De très loin, la meilleure attaque du championnat. Bref, en gros c'est le Bayern, c'est monstrueux, comme d'habitude. Une équipe qui compte tellement de talents offensifs comme Robert Lewandowski, Thomas Müller, Serge Gnabry, Leroy Sané et encore plein d'autres. Je sais que certains auraient tendance à parier la victoire de Francfort, mais moi je vais rester sur mon idée que le Bayern veut conforter sa première place. C'est pour ça que mon premier pari c'est la victoire du Bayern, qui va être je pense quand même compliqué, mais moi je la vois arriver quand même. C'est coté à 1,78. Enfin le pari gourmand, c'est Thomas Müller buteur, joueur que je trouve super sous-coté depuis pas mal de temps. C'est vraiment le travailleur de l'ombre de cette équipe. Pareil que Timo Werner, ça fait déjà pas mal de temps qu'il a pas marqué. Et moi j'ai comme l'intuition qu'il va quand même marquer parce que je le sens très bien personnellement. Exactement comme Timo Werner, il va vouloir améliorer ses statistiques. Et voilà, juste pour ça, vraiment, je le sens bien personnellement. Et c'est coté à 2,61, comme toujours sur Betclic. Voilà les gars, maintenant que je vous ai présenté tous les paris sportifs,
et bah je vais vous présenter une nouveauté. Vous n'aurez qu'à regarder dans les commentaires et vous aurez mon combiné que je vais prendre personnellement. Donc bien sûr c'est un combiné que je vais vous conseiller. Après à vous de voir s'il vous plaît ou non. Mais dorénavant maintenant je vais faire comme ça. À chaque fois je vais vous mettre mon combi. Mais après comme d'habitude à partir des paris que je vous ai donnés, vous pouvez faire toutes sortes de combis. Ça c'est à vous de voir personnellement. Sinon à part ça, maintenant cette parenthèse finie, et bah c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou non. Quelles remarques vous avez à faire sur mes paris sportifs. Sachez que ça m'intéresse quand même beaucoup. Sinon à part ça les gars, c'est Décalage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et c'est la vidéo avant match OM contre Nantes. Sur ce, portez-vous bien. Ciao à tous.